Regardez comment cette affaire de Kedivara MC1 est en train de se compliquer au jour le jour. MC1 a voulu montrer à toute la nation ivoirienne que Kedivara a profité de lui, que Kedivara n'a pas été rigolo avec lui, que Kedivara l'a utilisé. Dans ça, lorsque Kedivara a voulu se défendre, MC1 a soulevé une affaire, le problème d'une affaire de papier. Et cette affaire de papier là, Kedivara n'a pas voulu aller en profondeur parce qu'il estime que lui n'est pas au courant de cette affaire de papier. Mais regardez ce qui va se passer par la suite. Finalement, cette affaire de papier là, de faux papier là, c'est sorti à la lumière. Les gens ont commencé à parler par-ci, par-là, chacun dit pour lui. Pour montrer que d'autres montrent que MC1 c'est une mauvaise personne, d'autres montrent que c'est Kedivara qui est une mauvaise personne. Mais regardez ce qui va se passer. Finalement, MC1 aurait été convoqué pour être entendu. Vous voyez? Et rappelez-vous, lorsque cette affaire de faux papiers, cette affaire de faux passeports est sortie, nous avons dit ici sur la toile que si jamais MC1 se retrouve convoqué dans cette affaire de faux papiers là, de faux passeports forcés, tous ceux qui l'ont entouré dès son plus jeune âge artistique, forcés, eux aussi, ils seront interpellés. C'est pas ça qu'elle a. Aujourd'hui, depuis matin, on voit sur la toile que Kedivara aussi aurait été interpellé, tout comme MC1. Après que MC1 a été interpellé, on voit ça sur la toile. Et de surcroît, il y a une autre information qui sort, où on nous dit que la sœur de Kedivara aurait été aussi interpellée. Et il y a des gens qui ont déjà commencé à faire des spéculations pour dire que ce seraient les documents de la sœur de Kedivara qui auraient été utilisés pour faire de MC1 un Ivoirien. Sinon, en réalité, MC1 n'est pas un Ivoirien, c'est un Burkinabé. Vous voyez comme le problème est en train de partir. En temps, Kedivara nous avait fait comprendre que cette affaire de faux papiers, lui-même n'est pas au courant de ça. Lui, ça le tombe. Vous voyez, non? Regardez comment un simple problème de tu m'as utilisé, tu n'as pas été rigolo avec moi, tu m'as utilisé, est devenu un problème administratif, un problème de documents administratifs qui peut nuire carrément à Kedivara et à MC1. C'est-à-dire que ce problème actuellement ne concerne pas seulement MC1. Ce problème de faux papiers ne concerne pas seulement MC1. Parce que si MC1 est impliqué dans cette affaire de faux papiers, c'est que Kedivara aussi et tous ceux qui ont entouré MC1 seront forcément interpellés. Voilà ça, Kedivara a été interpellé. Voilà ça, Kedivara aurait été interpellé. D'abord, MC1 aurait été interpellé. De deux, Kedivara aurait été interpellé pour être entendu. Et tous seront entendus. Et ce qu'il en ressortira, c'est ce qui sera. Vraiment, prions Dieu pour ces deux artistes. Kedivara, on le sait tous, il nous a fait danser en Côte d'Ivoire. MC1 aussi, c'est un rappeur très pimpant. Oui, prions pour les deux. Ne disons pas que Kedivara est notre frère, MC1 c'est un Burkinabé. Non, ce sont tous des Africains et tous les Africains sont des frères. On a tous la peau noire. On va prier pour eux. Prions pour eux. Pour que cette affaire-là, les gars puissent s'en sortir. Sinon, une fois qu'on parle de faux papiers, de faux usages de faux, c'est pas bon, hein. C'est pas du tout bon. C'est pas bon. Et la chose même qui est plus grave dans ça, c'est que MC1 était très très jeune. Il n'avait que 17 ans. Donc, si on doit blâmer même quelqu'un même là, c'est ceux-là même qui étaient au devant des choses pour lui fournir le passeport là. C'est ceux-là qui vont avoir le plus gros problème. Parce que MC1 à ce moment, il était très jeune. Et en plus encore, c'est MC1 qui a soulevé ce problème de papier là. Les gars, c'est compliqué. Hein? C'est un problème qui est très très complexe. Moi, j'invite même tous un chacun à parler avec réserve dans cette affaire. Parce que le problème là, c'est pas un petit problème.